Cet état d'esprit japonais vous fera à nouveau aimer votre vie. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie glisse à travers vos doigts, comme si vous vous précipitez d'une tâche à l'autre, une réalisation à une autre, mais en quelque sorte tout cela semble vide? Vous pouvez faire défiler votre téléphone, regarder une émission ou cocher des objectifs sur votre liste de tâches. Mais au fond, il y a cette question persistante. Est-ce tout ce qu'il y a? C'est une pensée forte? Non. Mais que se passe-t-il si le problème n'est pas la vie elle-même, mais la façon dont nous la vivons aujourd'hui? Je veux partager avec vous un état d'esprit japonais qui pourrait complètement transformer la façon dont vous vivez la vie. Cela s'appelle Ishigo-ishi, qui se traduit à peu près par une fois, une réunion. À la base, cette philosophie nous apprend que chaque instant que nous vivons est unique, éphémère et non répétable. Pensez-y une seconde, chaque interaction que vous avez, chaque coucher de soleil que vous regardez, chaque tasse de café que vous buvez, tout se passe pour la première et la dernière fois. Mais voici la question, vivez-vous comme si c'était vrai? Ou prenez-vous ces moments pour acquis? Nous avons tous été là. Nous sommes assis avec quelqu'un dont nous nous soucions, mais au lieu d'être présents, nous faisons défiler nos téléphones, ou réfléchissons à la prochaine étape. Nous mangeons des repas sans les goûter, marchons dans de beaux endroits sans les remarquer, et parlons aux gens sans vraiment écouter. Nous vivons comme si la vie était infinie, comme si nous aurions des chances infinies de ressentir à nouveau le même moment. Mais la vérité est que nous ne le ferons pas. C'est là que Ishigo-ishi arrive. C'est un rappel de traiter chaque instant comme si c'était le seul que vous ayez jamais eu, parce qu'il l'est. Il s'agit d'être pleinement présent, pleinement vivant et pleinement conscient de la beauté et de l'impermanence de ce qui se passe en ce moment. Mais soyons honnêtes, vivre de cette façon n'est pas facile. Nous vivons dans un monde qui nous retire constamment du moment présent. Nous sommes bombardés de notifications, de délais et de distractions. Nous sommes formés pour réfléchir à l'avenir, nos objectifs, nos plans, nos problèmes, ou à nous attarder sur le passé, à rejouer les regrets et les erreurs. Et dans le processus, nous manquons la seule chose qui est réelle ce moment. Alors laissez-moi vous demander à quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment vécu dans le présent? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes senti complètement vivant, entièrement connecté, entièrement connecté, entièrement immergé dans l'ici et maintenant? Voici quelque chose de profond. Ishigo. Ishi ne rend pas seulement la vie plus belle, cela rend la vie plus significative. Lorsque vous embrassez cet état d'esprit, vous commencez à réaliser que même les plus petits moments ont de la valeur. Une conversation avec un étranger, le bruit de la pluie sur votre fenêtre, la façon dont la lumière du soleil filtre à travers les arbres. Ce ne sont pas seulement des événements aléatoires, ce sont des expériences une fois dans la vie. Mais voici le paradoxe, plus vous essayez de conserver ces moments, plus ils s'éloignent. Ishigo-ishi ne veut pas s'accrocher au présent. Il s'agit de l'apprécier lorsqu'il coule. Il s'agit de laisser aller la nécessité de contrôler le temps et de se rendre au fruit de vie. Et cela nous amène au cœur de la philosophie, l'impermanence. Dans la culture japonaise, l'impermanence n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. Les cerisiers qui fleurissent pendant seulement quelques semaines chaque année ne sont pas moins belles, car elles sont éphémères. Ils sont plus beaux parce qu'ils sont éphémères. Leur impermanence nous fait chérir. Et si nous voyons notre propre vie de cette façon? Et si au lieu de craindre le passage du temps, nous l'avons vu comme un cadeau? Et si, au lieu de nous précipiter dans la vie, nous avons ralenti et apprécié les moments que nous avons, peu importe à quel point ils semblent petits ou ordinaires? Dans la partie suivante, nous explorerons pourquoi nous résumons de vivre dans le présent, comment notre obsession du contrôle et de la permanence nous retire du moment, et comment Ishigo-gua offre un antidote profond à l'anxiété et à l'insatisfaction de la vie moderne. L'illusion du contrôle, pourquoi nous craignons le moment présent. Prenons un moment pour nous poser une question simple mais inconfortable. Pourquoi résistons-nous à vivre dans le présent? Si le moment présent est tout ce que nous avons vraiment, pourquoi sommes-nous si rapides pour y échapper, pour nous distraire ou pour l'engourdir avec un bruit sans fin? La réponse réside dans une peur humaine profonde et presque universelle, la peur de l'incertitude. Le moment présent est imprévisible. Il ne peut pas être contrôlé, planifié ou parfaitement façonné pour répondre à nos attentes. Nous nous sentons plus en sécurité dans le passé parce que c'est déjà arrivé. Nous nous sentons plus en sécurité à l'avenir parce que c'est quelque chose que nous pouvons imaginer, quelque chose que nous pensons que nous pouvons nous préparer. Mais le présent est brut, non filtré et complètement incertain. Et voici le paradoxe, en évitant le présent, nous chassons une illusion de contrôle.
Pensez-y quelle part de votre énergie est dépensée à essayer de planifier des résultats, d'éviter l'inconfort ou de contrôler ce qui se passe ensuite? À quelle fréquence rejouez-vous le passé en essayant de le réécrire dans votre esprit ou de vous projeter dans un avenir où tout est parfait? Mais voici la vérité à laquelle nous ne voulons pas affronter: le contrôle est une illusion. Peu importe combien vous planifiez ou préparez, la vie vous surprendra toujours. Des choses se produiront que vous n'avez pas vu venir. Les gens changeront, les circonstances se déplaceront, et plus vous vous accrochez au contrôle, plus il devient difficile de vivre pleinement. Cela nous ramène à Ishigogo. La philosophie ne nous apprend pas seulement à apprécier le présent, il nous apprend à abandonner le contrôle. C'est un rappel que la vie n'est pas un puzzle que nous devons résoudre, ou une course que nous devons gagner, c'est une expérience à vivre un instant à la fois. Mais abandonner le contrôle est terrifiant, n'est-ce pas? Cela signifie se rendre en inconnu. Cela signifie accepter que le moment présent ne se sent pas toujours bien, qu'il pourrait être interdit, de tristesse ou d'incertitude. Et en tant qu'êtres humains, nous sommes câblés pour éviter la douleur. Nous nous distrayons avec le travail, le divertissement ou le défilement sans fin, parce que nous avons peur de nous asseoir avec la brutalité du moment. Voici donc la question: que se passerait-il si vous cessiez de courir? Que se passerait-il si vous vous permettez à l'expérience pleinement du présent, même si elle est inconfortable? Voici la beauté d'Ishigogo. Cela nous rappelle que même les moments que nous craignons ou résumons font partie de l'expérience humaine. Cette conversation maladroite, ce jour de pluie, ce moment de doute, ce sont aussi uniques et non répétables que les moments de joie. Et quand nous les embrassons, nous trouvons la liberté. Mais embrasser le présent signifie également accepter son impermanence. Et c'est là que beaucoup d'entre nous luttent. Nous voulons conserver les bons moments pour toujours et repousser les douloureux. Mais la vie ne fonctionne pas de cette façon. Les moments de joie, et lorsque nous les embrassons, nous trouvons la liberté. Mais embrasser le présent signifie également accepter son impermanence. Et c'est là que beaucoup d'entre nous luttent. Nous voulons conserver les bons moments pour toujours et repousser les douloureux, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les cerisiers fleurissent, les saisons changent, les gens vont et viennent, et dans notre tentative désespérée de s'accrocher à ce qui passe, nous perdons de vue la beauté dans son impermanence. Ishigo nous enseigne que l'impermanence n'est pas quelque chose à combattre, c'est quelque chose à célébrer. Chaque instant, peu importe à quel point est éphémère, est un cadeau. Et lorsque nous cessons d'essayer de contrôler le temps, nous nous ouvrons à la richesse de la vie. Voici quelque chose à penser: à quoi vous accrochez-vous en ce moment? Qu'avez-vous peur de perdre? Et comment cette peur vous empêche-t-elle de vivre pleinement le moment où vous êtes? Dans la partie suivante, nous explorerons comment apporter pratiquement Ishigo-Ishi dans votre vie quotidienne. Nous parlerons de façon simple et exploitable de vivre plus consciemment, de laisser aller le contrôle et de redécouvrir la joie et la gratitude qui viennent vraiment appréciant le moment présent. Comment amener Ishigo-Ishi dans votre vie quotidienne maintenant? Nous avons exploré l'essence d'Ishigo-Ishi, l'art d'apprécier la beauté éphémère de chaque instant et de laisser aller la nécessité de contrôler le temps. Mais savoir que cela ne suffit pas, la philosophie ne nous transforme que lorsque nous la vivons. Alors, comment retirer ce beau concept du résumé et dans notre vie quotidienne en désordre et rapide? Comment faire d'Ishigo-Ishi une pratique et pas seulement une idée? Cela commence par la conscience. La plupart d'entre nous passent dans la vie sur le pilote automatique. Nous nous réveillons, vérifions nos téléphones, nous précipitons dans le petit déjeuner et plongeons dans la journée sans jamais s'arrêter pour remarquer ce qui se passe autour de nous. Les jours se brouillent en semaines, et les semaines se brouillent en années jusqu'à ce que nous regardions en arrière et que nous nous demandons où le temps s'est passé. Mais Ishigo-Ishi nous demande de nous réveiller, de nous libérer de cette transe et de voir vraiment les moments que nous vivons. Voici une pratique simple: la prochaine fois que vous faites quelque chose d'ordinaire, boire votre café du matin, marcher dehors ou parler à un ami, apportez, respirez profondément et remarquez les détails. À quoi sent le café? Comment se sent la lumière du soleil sur votre peau? Quelles émotions sont présentes dans la conversation que vous avez? Ces moments peuvent sembler petits, mais lorsque vous les expérimentez pleinement, ils deviennent extraordinaires. Permettez-moi de vous demander ceci: combien de moments de votre vie avez-vous vraiment vécu? Pas précipité, pas de vous distraire, mais vous vous êtes complètement plongé? À quoi ressemblerait votre vie si vous étiez présent pour plus? Une autre façon d'embrasser Ishigo-Ishi est de traiter chaque interaction comme si c'était votre dernier. Ce n'est pas censé être morbide, c'est censé vous réveiller avec la précision du temps. Imaginez que vous passez du temps avec quelqu'un que vous aimez. Et si vous saviez que vous ne les reverriez plus jamais? Comment traiteriez-vous ce moment? Que diriez-vous? Que ressentiriez-vous?
La vérité est que nous ne savons jamais quand notre dernière rencontre avec quelqu'un sera. La vie est imprévisible, et chaque adieu pourrait être le dernier. Mais au lieu de craindre cela, Ichigo Ishi nous demande de l'utiliser comme motivation pour être pleinement présent, d'écouter profondément, d'exprimer sa gratitude et de savourer le temps que nous avons avec les personnes dont nous nous soucions. Voici un autre exercice pratique à la fin de chaque journée. Réfléchissez à un instant qui vous est démarqué. Il ne doit pas être quelque chose de grand. C'était peut-être la façon dont le vent a bruissé les feuilles ou la façon dont quelqu'un vous sourit. Écrivez-le. Cette pratique entraîne votre esprit à remarquer la beauté au quotidien et à apprécier les moments que vous pourriez autrement négliger. Mais vivre l'Ichigo Ishi ne concerne pas seulement l'appréciation du bien. Il s'agit également d'être présent avec le difficile. Lorsque nous ressentons de la douleur, il est tentant de nous engourdir ou de passer rapidement à travers l'inconfort. Mais Ichigo Ishi nous enseigne que même les moments difficiles font partie de l'expérience humaine. Eux aussi sont éphémères et inévitables. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez triste, anxieux ou frustré, au lieu de fuir ces émotions, une pause. Remarquez-les, permettez-vous de les ressentir pleinement sans jugement. Demandez-vous, qu'est-ce que ce moment m'apprend? Que puis-je apprendre de cette expérience? Vous pourriez constater que même dans la douleur, il y a une sorte de beauté, un rappel de votre capacité à ressentir, à grandir, à être en vie. Ichigo Ishi, vivant signifie également abandonner le multitâche. Lorsque nous essayons de faire trop de choses à la fois, nous diluons la richesse du moment. Au lieu de profiter pleinement de votre repas, vous faites défiler Instagram. Au lieu d'être présent dans une conversation, vous pensez à votre liste de tâches. Mais lorsque vous vous concentrez sur une chose à la fois, vous vous offrez le don de la présence. Voici un défi, choisissez une activité chaque jour pour faire conscience. Il pourrait être de manger, de marcher, ou même de laver la vaisselle. Comme vous le faites, ralentissez. Remarquez les sensations, les textures, les sons. Traitez-le comme si c'était la seule chose qui compte à ce moment-là, car d'une certaine manière, c'est le cas. Dans la dernière partie, nous découvrirons la sagesse plus profonde d'Ichigo Ishi, comment embrasser l'impermanence peut nous libérer du regret, de l'anxiété et de la pression implacable pour faire plus. Nous explorerons également comment cet état d'esprit peut nous aider à redécouvrir la joie, la gratitude et le sens dans nos vies. La liberté d'impermanence, recouvrant la joie et le sens à travers Ichigo Ishi. Finissons ce voyage avec une vérité profonde. Tout dans la vie est impermanent. Et bien que cette idée puisse être troublante au début, c'est en fait la clé de la liberté, de la joie et du sens. La philosophie d'Ichigo Ishi ne concerne pas seulement l'appréciation du moment présent. Il s'agit de comprendre que la nature éphémère de la vie est ce qui la rend belle. Pensez-y, si chaque instant dure éternellement, le chéririons-nous encore? Si les saisons n'ont jamais changé, nous émerveillerions de la première floraison du printemps ou des feuilles d'or de l'automne. C'est précisément parce que les choses ne durent pas, parce qu'elles sont fragiles et temporaires, qu'ils ont de la valeur. Mais c'est là que nous sommes coincés comme des humains, nous résistons à l'impermanence. Nous nous accrochons à ce qui est confortable et familier. Nous nous tenons sur le passé, souhaitant que nous puissions le changer, ou chassons avec impatience un avenir où nous pensons que le bonheur attend. Et ce faisant, nous manquons la seule chose qui est réelle, le présent. Permettez-moi de vous demander ceci. Qu'est-ce que ça ferait d'accepter pleinement que rien ne dure éternellement? Pas d'une manière effrayante, mais d'une libération. Et si au lieu de s'accrocher à ce qui passe, vous vous êtes permis de lâcher prise et d'embrasser le fruit de la vie? C'est la sagesse plus profonde d'Ichigo. Il nous apprend à faire la paix avec l'impermanence. Lorsque nous acceptons que chaque instant est inévitable, nous cessons de prendre la vie pour acquise. Nous cessons de nous précipiter à travers nos jours, pensant que nous aurons des tomorrows sans fin. Au lieu de cela, nous commençons à nous présenter complètement ici en ce moment. Mais cela ne signifie pas que nous devrions vivre dans la peur de perdre ce que nous aimons. Au contraire, Ichigo nous invite à aimer plus profondément. Quand vous savez qu'un moment ne durera pas éternellement, vous le chérirez davantage. Vous savourez le rire d'un ami, la chaleur d'un câlin, le bruit de la pluie à l'extérieur de votre fenêtre. Vous arrêtez de retenir votre gratitude, votre affection, votre appréciation parce que vous vous rendez compte que ce moment, cette personne, cette expérience ne reviendrait jamais. Voici une question puissante pour vous. Si aujourd'hui était votre dernier jour, comment le vivriez-vous? Avec qui le dépenseriez-vous? Que diriez-vous? Que remarqueriez-vous que vous négligeriez habituellement? Maintenant, demandez-vous ceci. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre de cette façon chaque jour? La vérité est que nous attendons souvent que les grands moments se sentent vivant, les vacances, les promotions, les célébrations. Mais la vie n'est pas composée de grands moments. Il est composé de petits et ordinaires, la façon dont la lumière du soleil danse sur votre bureau,
le son de la voix d'un être cher, le plaisir simple de prendre une profonde inspiration. Ichigo nous rappelle que nous n'avons pas besoin de circonstances extraordinaires pour ressentir de la joie. Nous avons juste besoin de faire attention. La beauté que nous recherchons est déjà là, ça a toujours été. Mais il y a une autre couche dans cette philosophie. Ichigo ne nous aide pas seulement à apprécier la vie, cela nous aide également à nous regretter. Souvent, nous portons le poids du passé, en rejouant des erreurs, et en souhaitant que nous puissions changer ce qui est déjà fait. Mais lorsque nous embrassons l'impermanence, nous réalisons que le passé a disparu. C'est incompatible comme présent. Le regret nous prive du moment où nous sommes. Et qu'en est-il de l'avenir? Une grande partie de notre anxiété vient d'essayer de contrôler ce qui ne s'est pas encore passé. Mais Ichigo nous enseigne que l'avenir est tout aussi incertain que le passé est immuable. La seule chose que nous pouvons contrôler est la façon dont nous nous présentons en ce moment. Voici donc le défi ultime. Pouvez-vous abandonner le passé et l'avenir et faire pleinement confiance au présent? Pouvez-vous embrasser l'incertitude de la vie et le voir non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à célébrer? Lorsque nous abandonnons le besoin de contrôle, quelque chose de magique se produit, nous cessons de résister à la vie et commençons à couler avec. Nous cessons d'attendre le bonheur et commençons à le trouver dans les moments que nous avons déjà. Nous cessons de chasser le sens et commençons à le créer de la façon dont nous vivons chaque jour. C'est la liberté d'impermanence. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de s'installer. Il s'agit de se réveiller au miracle de l'existence. Il s'agit de réaliser que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, que même dans son désordre, son imprévisibilité, sa nature éphémère, la vie suffit. Donc, à mesure que nous terminons, voici une dernière pensée. Chaque instant est une invitation à être présente. Pour le miracle de l'existence, il s'agit de réaliser que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, que même dans son désordre, son imprévisibilité et sa nature éphémère, la vie est suffisante. Donc, à mesure que nous clôturons, voici une dernière pensée. Chaque instant est une invitation à être présente, à lâcher prise, à aimer profondément, à vivre pleinement. Et le choix est le vôtre, allez-vous l'accepter? C'est l'essence d'Ichigo. Ce n'est pas seulement un état d'esprit, c'est un mode de vie, celui qui nous rappelle d'arrêter, de remarquer, d'apprécier et de savourer. Celui qui nous aide à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Celui qui nous fait retomber amoureux de la vie, un moment incompatible à la fois. Merci d'être ici en ce moment avec moi. Maintenant, allez vivre votre Ichigo 2.